Elle est exactement là où tu es. Sa puissance est disponible. Alléluia. Amen. J'ai pris que tu ne la rates pas ce matin. Donc, il dit les nations y afflueront. Donc, les peuples entiers vont accourir à Sion pour que nous donne ses instructions, qu'il nous montre ses façons de faire. Il y a des instructions qui sont en train de pleuvoir en ces lieux. Alléluia. Je prie que tu reçoives les tiennes. Je prie que tu ne rates pas les tiennes. Voilà pourquoi tu vas dépasser ceux-là qui sont allés avant toi. Voilà pourquoi là où tu mettras la main, ça deviendra de l'or. Voilà pourquoi là où tu entreras, le diable va sortir. Parce que tu fonctionnes selon les instructions. Dans ma vie. Agisse dans ma vie. Transforme les choses. Transforme les choses. Dans ma vie. Dans ma vie. Encore une fois, élève ta voix pendant un instant. Que ta puissance agisse dans ma vie ce matin. Je vois, Seigneur. Il y a ta puissance. Oh, rapaya la soupa de gars. Ele pada sotali ala baba. Oh, repata la zotali ala baba. Le kotolo setali ala bada. Oh, que ta puissance agisse ce matin dans ma vie. Ele pada suli pananea. Oh, repaya la sutala dada. Oh, repada zitele mandelega. Que ta puissance agisse ce matin dans ma vie. Que ta puissance agisse ce matin. Pendant que je suis venu ce matin en ce lieu, que ta puissance agisse dans tous les domaines de ma vie. Nous te prions, Seigneur. Je te prie particulièrement dans tous les domaines de ma vie, dans tous les compartiments de ma vie. Ce matin, pendant que nous nous sommes approchés, tu as dit approchez-vous donc du trône de la grâce. Approchez-vous pour que vous puissiez recevoir grâce et obtenir miséricorde. Seigneur Dieu de gloire, fais que ce matin, Seigneur, que ta puissance me localise. Fais que ce matin, papa, que ta puissance agisse ce matin dans ma vie. Localise-moi par ta puissance. Localise-moi par ta puissance. Agis ce matin et que je sois localisé par la puissance d'en haut. Par la puissance d'en haut, papa. Au nom de Jésus. Rapaya la zotali dega. Alepade sopalia. Aratala sopala delecata. Localise-moi. Que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse au-delà de ce que nous voyons, papa, au-delà de ce que nous entendons, au-delà de ce que l'œil peut voir, au-delà de ce que les mains peuvent toucher. Seigneur, que ta puissance agisse ce matin. Nous le demandons et nous le déclarons. Nous le demandons et nous le déclarons, Seigneur. Que ta puissance ce matin agisse dans nos vies. Que ta puissance nous localise à la télé palérée et le télé sapaladega. Nous te disons merci. À toi soit la gloire. Merci parce que ta puissance est disponible en ces lieux. 24h/24. Merci Seigneur. Ton pouvoir est réel en ces lieux. 24h/24. Et ce matin encore, à l'action de ta parole et de ton esprit, tu vas le confirmer. Et nous disons encore merci Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je disais acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour nous asseoir. Bienvenue dans ce culte. Notre culte VIP. Alléluia. Amen. Rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Nous allons ce matin, nous allons introduire une série qui vient comme en appui, en accompagnement à ce que nous avons initié le mercredi. Pour ceux qui ne le savent pas, mercredi, nous avions initié, je n'appellerai pas ça une série. C'est plus comme un mouvement. Un mouvement. On n'a pas eu honte de l'appeler une révolution.
Non pas parce que on va faire impression, mais parce que c'est un besoin de l'heure. Nous avions faire les dimanches, ça vient comme un appui à cause du besoin de compréhension, à cause de la multitude des choses qui peuvent embrouiller et qui peuvent alourdir la compréhension. La multitude des choses dans nos pensées, dans lesquelles nous nous sommes habitués, des concepts que nous avons fini par adopter et accepter comme étant notre mode de vie, et qui, selon les langages de Paul, sont des forteresses ou des auteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Ce sont des modèles de pensée, des imaginations qui peuvent même faire que quelqu'un qui est tellement capable. Alors donc, je viens en appui, en accompagnement, mais aussi en encouragement. Yes, en encouragement pour nous aider à mieux suivre ce qui se passe le mercredi. Yes, parce que le mercredi, nous creusons un peu plus en profondeur. Nous allons aller dans des détails. Nous allons être vraiment pragmatiques. Alors donc, ce qui se passe le dimanche, c'est pour nous dire ce que tu vas écouter ici. Yeah, ça sera plus en détail le mercredi. Ce que tu vas recevoir le dimanche, yes, la mise en pratique, tu la maîtrises quand tu assistes à ce qui se passe le mercredi. Alléluia. Amen. 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 Alors donc nous initions une série que nous appelons la domination des saints. La domination. Si vous ne voulez pas écrire dessin, écrivez seulement la domination. Il y a un programme de domination des saints de la fin du temps. Il y a un programme divin de domination des saints dans cette fin de temps. Alors nous voulons creuser dans ce programme. Nous sommes en train de voguer, de voyager dans ce programme. C'est un programme divin. Alors ces aspects sont des aspects, je dirais, ignorés, quelquefois négligés, minimisés, dénigrés aussi. Il y en a qui les dénigrent carrément. Qui estime que sans le savoir, ce n'est pas important, ce n'est pas approprié d'en parler à l'église, ça ne correspond pas à l'église. Parlez-nous de l'enlèvement, parlez-nous de la croix, parlez pas de ces choses. Alors nous allons être en train d'établir certaines mises au point importantes, et ceci touche à la corde même qui fait vibrer ce mandat. Le point sensible de VIP Church, ce ministère en général, tourne tout autour de ces concepts, toutes de ces choses que nous allons voir. Dis avec moi domination. Domination. Ok, tu le dis comme quelqu'un qui est dominé. Dis-le comme quelqu'un qui va dominer. Dis domination. Domination. Dis-le bien fort. Domination. Domination. Alors ferme tes yeux, que ça entre dans ton esprit, que ça affecte ton âme et ça s'exprime dans ton corps. Dis bien domination. Domination. Dis-le domination. Domination. Ok, pendant que tu le dis, il y a un ADN qui est en train de se reprogrammer dans ton sang. Dis-le domination. Domination. Au cas où il y aurait l'esclavage et la médiocrité quelque part dans ta vie,
vie, que cela soit remplacé par la domination. Dis-le bien, domination. Domination. Quand il y aurait une forteresse qui te retienne pendant que tu gardes tes yeux fermés, ce n'est pas une ambiance, c'est une délivrance. Ce n'est pas une ambiance, c'est une inoculation, c'est une initiation, c'est une intronisation. Dis-le fort, domination. Domination. Pendant que tu dois le dire encore cette fois-ci, je veux croire que la main de Dieu qui a pris ta vie et l'a placée sur le trône. Yes, même la main de Dieu là, celle qui a fait dire à Jean à l'île de Patmos, par cet esprit là, il a fait de nous des rois et des prêtres. Même vient de ce corps. Dis avec moi domination. Domination. Dis encore domination. Domination. Au nom de Jésus-Christ. Alors acclame maintenant comme quelqu'un qui sait que cela sera vrai. Comme quelqu'un qui sait que je vais dominer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors VIP, suis-moi très bien. J'ai beaucoup de difficultés à savoir comment orienter cet enseignement. Parce que comme je l'ai dit, ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas trop habitués. Mais déjà VIP, nous avons déjà par le Saint-Esprit commencé à voir ces choses. Nous avons même une longue série Nous avons une longue série en 2025 que ton règne vienne. Et ça s'est passé le mercredi. Et la plupart d'enseignements tournent autour de ce genre de choses. N'oublie pas, nous avons un mandat dans cette commission, dans cette église. Notre mandat, c'est de susciter des hommes et des femmes dignes de confiance. La confiance de Dieu, bien sûr. Entre les mains de qui lui, Dieu va confier ses richesses. Pour la dernière phase de la moisson. Du temps de la fin. Dieu t'a vu et il va te confier ses richesses. Ton amen n'est pas digne de confiance. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc nous parlons de quoi? Nous parlons essentiellement du relâchement de notre destinée royale. Dis avec moi le relâchement de ma destinée royale. De ma destinée royale. Oh my God, ton voisin le dit, tu ne veux pas le dire. Dis-le maintenant. Le relâchement, la libération, la manifestation de ma destinée royal. Amen. Amen. Alors lisons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le verset 10. Nous les connaissons, mais lisons-les quand même. J'ai très confiance en ton voisin. Nous allons les lire. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Ne te fie pas à ce que moi je suis en train de lire. Ouvre ta propre Bible et lis ça pour toi-même. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Nous allons lire Apocalypse 5, verset 10. Il dit, tu as fait bon, je vais lire selon Louis II, cette version, et puis je vais lire après une autre version. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Ils régneront où? VIP, ils régneront où? Sur la terre. VIP, tu vas régner où? Sur la terre. Alléluia. Amen. Alors une autre version dit, tu as fait d'eux des rois et des prêtres. Des rois et des sacrificateurs. Ok, pour notre Dieu. Et ils régneront. Ils règneront sur la terre. Alléluia. Amen. Alors donc c'est le relâchement de ce que nous voyons là. Notre destinée royale. Et nous avons assez pendant longtemps parlé de la prêtrise, du sacerdoce. Et ça fait partie de notre destinée en Christ. C'est en même temps une destinée
c'est en même temps une destinée, c'est en même temps un héritage, c'est en même temps une prophétie, yes, une attente de la part de Dieu. Il attend voir ça en nous. Alors, nous avons longtemps parlé de la prêtrise et nous continuerons à le faire. Nous en avons même écrit un livre, Bonganga. Et puis nous venons de sortir de Bonganga 3x4 et nous tournons toujours autour de cela. Et là nous voulons donc insister sur l'autre dimension de notre destinée en Christ, dimension royale. Alors je vais être franc avec toi, il n'est pas possible en réalité, il n'est pas possible de séparer ces deux dimensions. Même dois-je dire, il n'est pas bien, il n'est pas bien, c'est mauvais, c'est risqué, c'est suicidaire de séparer ces deux dimensions. C'est un peu comme Dieu a dit dans les jardins d'Éden, quand Dieu avait dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est mauvais, ça crée un déséquilibre et c'est suicidaire, c'est autodestructeur. Il n'est pas bon, ça veut dire c'est mauvais. Alors séparer avec la prêtrise et la royauté, il n'est pas bien de le séparer. Alors pourquoi nous avions commencé d'abord à parler de la prêtrise? Yes, nous avons commencé ainsi parce que ton voisin est souvent lent à comprendre. Il est souvent lent à comprendre. Quand nous mélangeons, nous bombardons plusieurs concepts, ça crée de confusion dans sa tête. D'ailleurs, jusque-là, il n'a pas encore compris la prêtrise. Mais au moins, nous savons que le concept est entré et que le travail a déjà commencé. Pendant qu'il est en train d'avaler le concept de la prêtrise, alors on lui introduit notre cuillère, le concept de la royauté. Et en vérité, alléluia. Amen. Je dis souvent à ma femme à la maison, je dis souvent à mon épouse à la maison, les riz c'est pour les haricots. C'est un manque de respect aux haricots de servir haricots avec autre chose. Allô? Yes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yeah, ça doit marcher ensemble. Qui est d'accord avec moi? J'ai l'impression que je suis le seul fan. Alléluia. Amen. Donc manquer du respect aux haricots, c'est de lui servir autre chose. Non, ça peut aller, mais ça ne va pas vraiment tenir. Ça marche bien quand il y a le riz, il y a les haricots. Tout le reste sont des commentaires. Alléluia. Amen. J'ai envie de rentrer à la maison manger tout de suite. Alléluia. Amen. 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 Donc on ne sépare pas la royauté et la prêtrise. Ça marche ensemble. Ça doit marcher ensemble. Et comme un bon enseignant, nous voulons petit à petit introduire certaines de ces choses pour mieux les comprendre. Alléluia. Amen. Balance ta main si tu me suis jusque là. Balance ta main si tu es toujours là. Alors donc nous voulons ici relâcher notre destinée royale. Nous sommes des rois en Christ. Alléluia. Amen. Alors quand tu vas dans l'histoire, l'histoire des hommes, et plus particulièrement dans nos communautés africaines, tu vas reconnaître ce que je viens de dire. La prêtrise, le sacerdoce marche toujours avec la royauté. Il n'y a pas d'autel sans trône. Il n'y a pas de trône sans autel. Il n'y a pas un gardien de tradition sans un chef qui garde le royaume, qui gère le royaume. Ça marche ensemble. Et dans les Écritures, c'est
C'est comme ça que ça fonctionne. Israël avait tardé d'entrer dans cette réalité terrestre. Elle existait déjà avant qu'elle commence à se faire sur la terre. Dieu était le roi. Et ils avaient des prêtres. Ils avaient déjà des prêtres physiques. Et Dieu était le roi qui régnait sur Israël. Israël est passé par certaines étapes pour être ce qu'elle est dans la Bible. Ce qu'elle est devenue dans la Bible. Israël était d'abord une personne. C'était une personne. Jacob qui a lutté avec Dieu, qui est devenu Israël. Mais avant que Jacob soit Israël, il était d'abord le fils d'Isaac. Et Isaac était le fils d'Abraham. C'est par là que ça a commencé. Mais avant même Abraham, la prêtrise existait déjà. Yes, la prêtrise existait déjà. Le premier prêtre a pratiqué les actes de prêtrise. Abel et Caïn. Parmi les humains. Bien que c'est Dieu qui a commencé. Et Adam et Ève en avaient bénéficié. Dieu avait déjà commencé cela. Quand Adam est tombé, ils sont tombés. Il a sacrifié un animal. Avec la peau, il a vêtu l'homme. Mais bon, les humains les premiers à les pratiquer, c'est Abel et Caïn. Ils ont offert un sacrifice. Et c'est important ici de le répéter. De le dire. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont assisté à une série comme toi et moi. Ils ont été dans un culte. Ils étaient dans un certain Bonganga 3x4. Ou une conférence. Ils étaient à Shiloh. Non, ils l'ont fait. Pas parce que cela leur a été enseigné. Ils l'ont fait parce que j'appelle intuition. Intuition, une intelligence, une connaissance spontanée, une révélation. Ce sont des apanages. Ces intuitions, sont des propriétés de l'intelligence que Dieu avait placée dans l'homme. Cette intelligence même qui est de l'homme à gérer la terre, à donner les noms à tous les animaux. Une intelligence hautement divine, supérieure. Celle que nous avons aujourd'hui. Ils étaient capables de connaître des choses qui étaient dans le cœur même de Dieu. Sans que Dieu le leur dise. Parce que l'homme était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors cette intelligence fonctionnait. Quand Adam est tombé dans le péché, le diable, pour comprendre ce que Jésus a dit dans la parabole du semeur, pour que nous puissions comprendre ce que le diable avait dit dans la parabole du semeur. Il y a un grain qui est tombé le long du chemin. Et quand c'est tombé le long du chemin, les oiseaux du ciel sont venus. Ils ont pris cela. Alors Jésus, en interprétant la parabole, il dit que la sémence c'est la parole. La parole, c'est la sagesse. La parole, c'est l'intelligence de Dieu. Yes, donc cette parole, cette sagesse, cette intelligence était dans l'homme. Et elle fonctionnait dans l'homme. C'est ce qui aidait l'homme à faire ce qu'il faisait. Et alors le diable est venu. Jésus a dit, en interprétant la parabole, les oiseaux qui viennent prendre la sémence qui est tombée le long du chemin, c'est Satan. Satan a pris cela. Ça reste chez l'homme. L'homme, malheureusement, s'est écarté du chemin. S'est éloigné de la présence de Dieu. Il s'est retrouvé exposé au diable. Et le diable a pris ce que Dieu avait placé en lui. Alors cette
parole, cette sagesse, cette intelligence est partie chez le diable. C'est ce que le diable a pris et que malheureusement, comme on va le comprendre, il continue à l'avoir aujourd'hui. Non pas que nous les enfants de Dieu, nous n'avons plus accès, nous n'avons maintenant accès, mais on va revenir là-dessus plus tard. Alors donc, le diable a pris cette intelligence et l'homme est resté avec des séquelles, des résidus de cette capacité à savoir les choses correctes à faire, comment faire les choses correctement. Il est resté avec les résidus ou alors les conséquences. C'est un peu comme quand on éteint un ventilateur. Yes, l'hélice va continuer à tourner. L'hélice va continuer à tourner. Mais c'est déjà débranché. Après un moment, ça va s'arrêter. Lorsqu'on débranche un fer à repasser, ça va continuer à être chaud. Après un moment, ça va complètement se refroidir. Alors c'est ce que Dieu a dit dans Genèse 2:17. Le jour où tu en mangeras, le jour où tu briseras cette parole, tu vas mourir. Tu mourras. Cette mort, c'est ce qui est arrivé alors. Il n'était plus 24/24 connecté à cette fréquence d'intelligence. Il était débranché. Alors les séquelles de cette intelligence qui est restée dans l'homme continuait à agir. C'est la continuité de cette action que les gens qu'on appelle sans qu'on leur enseigne sous les prémices, sous les offrandes. Ils ont offert à Dieu. Ils n'ont pas offert parce que c'était l'Ancien Testament. Ils l'ont pas offert parce que c'était une loi. Non, ils l'ont offert parce que c'était un principe de vie. C'était un principe de vie. Quand tu es en communion avec Dieu, et surtout de cet autre côté du péché, yes, tu dois maintenir ce que Adam avait perdu dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, Adam était en communion totale 24/24. Nous nous sommes sortis du jardin d'Éden. Nous avons alors besoin de créer un moyen de retrouver cette communion que nous avions perdue. Ils ont compris. Ils savaient que le moyen pour y retourner, c'est les autels. Pour que nous puissions garder le côté spirituel, le côté communion spirituelle avec Dieu. Alors ils ont dressé des autels. Et alors par cette même intelligence, ils continuent à agir. Abraham a offert, a payé la dîme. Il n'a pas payé la dîme parce que c'était loi de Moïse. Parce que Moïse n'était même pas encore prêt. Il n'était même pas prêt à venir. Il a payé la dîme. Parce que Dieu lui a dit, paye la dîme. Non, il n'a pas fait encore de cela. Parce que c'était un principe de vie. C'est par cette même intelligence que les gens comme Jacob a utilisé l'huile d'onction. Il a oint la pierre là où il a vu Dieu. Il n'a pas fait parce que c'était une doctrine ou une certaine loi. Parce que c'était écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'ils n'avaient même pas la parole de Dieu. C'était l'intelligence que j'appelle maintenant ici des immortels. L'intelligence des immortels. Pourquoi l'intelligence des immortels? Parce que Adam, il était dans l'immortalité. Dans cette immortalité, il avait cette perception, cette compréhension, cette illumination
divination, des choses. Sinon, dites-moi comment il a donné des noms aux animaux. Sans répéter le même nom deux fois. C'était que la même intelligence, la même pensée était dans le cœur de Dieu. C'est ce que Adam avait. C'était l'intelligence des immortels. Il était immortel. Il n'a pas fait Adam pour qu'il meure. Adam, et toi et moi, nous devrions expérimenter ce que Enoch avait expérimenté. Enoch n'était pas mort. Il est seulement chou. Il a disparu. Il a disparu. Les atomes, les molécules, cellules, ne pouvaient plus le contenir sur la terre. Il est passé de l'autre côté. Et c'était ça. C'était ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Alors dans cet état d'immortalité, tout ce que Adam manifestait était d'une autre fréquence. C'était d'une autre fréquence. C'est ainsi que quand il a péché, nous disons Adam a chuté. Il a chuté comment? Il a quitté l'immortalité. Il est tombé dans la mortalité. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire tout ce que tu vas commencer à manifester sera limité par la force de la mort. Tout ce que tu vas commencer à faire sera obstrué. Ça peut régner, ça peut évoluer jusqu'à ce que ça rencontre la mort. La mort est devenue l'ennemi le plus puissant de l'homme et de tout ce que l'homme fait. Ainsi par exemple, aujourd'hui, malgré l'intelligence que nous avons, ton intelligence va t'aider à avoir un certain diplôme, une licence, à faire une certaine affaire, à avoir un certain foyer, à bien négocier. C'est l'intelligence. Mais quand la mort vient, la mort, c'est le sommet. C'est le sommet de tout ce qu'on peut appeler ce matin oppression. C'est-à-dire, la mort c'est la maladie. La mort c'est le blocage. La mort c'est les combats. La mort c'est Covid-19. Tout ce que tu vas faire, quand ça rencontre la mort, il y a des chances que ça ne réussisse pas, que ça ne réussisse plus. En d'autres termes, tu peux avoir de l'intelligence, tu as un diplôme, tu es bien connecté, mais si là où tu travailles, il y a le tribalisme, qui est une autre expression de la mort. Le tribalisme va réduire ton diplôme à rien. Parce que c'est la mort. C'est négatif. Tu peux être intelligent, tu as de l'expérience, et d'ailleurs tu dépasses tous les autres. Mais si là où tu vas introduire ton dossier, il y a là où tu vas introduire ton dossier, il y a la corruption. Toi tu as déposé les dossiers sans y attacher une enveloppe. Mais un autre n'a rien introduit comme dossier. Il a seulement mis une enveloppe. Lui on va le prendre. Toi on va pas te prendre. Pourquoi? La mort a régné, a commencé à régner parmi les humains. Ils ne peuvent plus aller au-delà jusqu'à ce que la mort les rencontre. Il faut s'arrêter. Alors l'homme est devenu victime. Il est devenu victime de la mort. La mort gère beaucoup de force. On n'a pas le temps de voir ça. On verra ça plus tard. La mort
contrôle l'espace. L'espace, la distance, la mort contrôle les temps. La mort contrôle la matière. C'est ainsi que tout ce qui après un certain temps, ça perd sa force, ça perd sa pertinence, ça perd son importance du début. La beauté d'une femme est encore beauté quand c'est encore jeune. Mais plus c'est comment le temps passe, le plus grand ennemi de la beauté c'est le temps. Plus le temps passe, la mort commence à s'installer. La beauté commence à disparaître. C'est tout ça, c'est la mort. Mais alors l'intelligence qu'Adam avait le rendait capable d'être victime de toutes ces choses. Et alors quand il a chuté, il a eu l'intelligence des mortels. Mais entre temps le diable de l'autre côté, il avait volé ça. Parce que tout ce que le diable a, il les a volés, il les a détournés. Je répète, tout ce que le diable a, il donne à ceux-là qui l'adorent. Consciemment ou pas, il les a volés, il les a détournés, il les a volés entre les mains de ceux-là à qui Dieu a donné. Il a volé d'entre les mains de ceux-là à qui Dieu avait donné. Il les a détournés des dieux. Parce que Dieu lui a donné cette capacité pour que ça serve à l'honneur de Dieu. Mais il s'est rebellé contre Dieu. Et il continue à s'en servir. Alors donc l'intelligence des signes mortels que Adam avait, le diable l'a prise. Et maintenant c'est lui qui s'en servait. À partir de l'époque d'Adam, il s'en servait pour bâtir, pour faire avancer son agenda sur la terre, son royaume sur la terre. C'est ainsi que tu vas maintenant voir. Je ne sais pas si ton voisin lit la Bible, mais je vais tenter de le faire. C'est ainsi que tu vas voir. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. La mort a commencé à agir en eux. La mort a commencé à les torturer. La tyrannie de la mort a commencé à régner sur eux. Et ils ont eu deux fils, Abel et Caïn. Disons-les par ordre, Caïn et Abel. Caïn était l'aîné et Abel était le second. Et nous savons ce qui s'est passé. Caïn a tué Abel. Et alléluia. Amen. Alors je ne vais pas entrer dans les débats de où est-ce qu'ils ont trouvé les femmes stupides qui n'ont rien à voir. Parce que les réponses sont là dans la Bible. Alors Caïn a tué Abel. Et c'est eux qui ont commencé à remplir la terre. Il y a eu les descendants de Caïn. Il y a eu les descendants de Abel. La postérité de Caïn et la postérité d'Abel. Alors la postérité d'Abel, ils ont été éduqués à aimer Dieu. Abel, papa Abel, leur a montré Dieu. J'étais approuvé par Dieu. Voici comment vous devez servir Dieu. Ils ont appris Dieu. Ils étaient proches de Dieu. Et alors, mais entre-temps, la postérité de Caïn, la Bible dit, après que Caïn tué Abel, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. S'éloigna de la face de l'Éternel. En d'autres termes, Caïn a résolu que moi et Dieu à bout orange, c'est fini. Ne me parlez plus de Dieu. Je ne veux plus rien entendre de Dieu. Je veux vivre sans Dieu. Je vais m'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il en avait encore de l'intelligence. Et seulement avec cette décision de s'éloigner de Dieu, qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de dire au diable qui a fait chuter l'homme, je veux te servir. Je
veux marcher avec toi. Parce que quand tu refuses Jésus, même si tu ne dis pas Satan vient, c'est directement lui que tu acceptes. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de moi, je ne suis pas occulté. Je ne suis pas à l'église. Moi, je suis moi. Ça n'existe pas. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable que tu as choisi. Ce n'est pas Jésus que tu as choisi. C'est le diable que tu as choisi. Si tu ne marches pas dans la lumière, tu marches dans les ténèbres. Que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas. Il n'y a pas de milieu. Le salut ou la perdition. Alors Caïn a choisi le diable. Alors il a commencé à vivre avec le diable. Regarde ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Abel ici, il avait la pensée de Dieu. Il avait l'amour pour Dieu. Vous allez voir dans la Bible, nous sommes dans les Genèse 4, 5, 6. Et ainsi de suite. Vous allez voir que la postérité d'Abel, lorsque vous commencez à arriver au Genèse 9, vous allez voir la postérité d'Abel qui comprend des gens comme des Noé. Yes, tu vas voir que c'était des gens qui aimaient Dieu, qui servaient tout ce qu'ils faisaient principalement. Les grands, c'était des hôtels. Ils savaient bâtir des hôtels pour garder la communion avec Dieu. Peut-être dois-je me le dire, pour chercher à retrouver la communion que nous avions perdue dans les jardins d'Éden. C'était leur plus grande préoccupation. Mais de l'autre côté, la postérité de Caïn. Je vais te dire ce que tu me suis. Balance ta main si tu me suis. Alléluia. La postérité de Caïn qui est restée sans Dieu. Eux, ils ne bâtissaient pas des hôtels. Ils bâtissaient des cités. Ils bâtissaient des villes. Ils étaient forts dans les choses telles que l'agriculture, la chasse, les choses pratiques de la vie, les choses de la vie de tous les jours. Ils étaient des grands architectes. Ils étaient des grands urbanistes. Yes, ils savaient bâtir des cités. Ils étaient avancés dans la technologie. Avec quelle intelligence? La même intelligence qui était les résidus de ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, et sur laquelle le diable avait mis la main. Et Satan s'est associé à la postérité à Caïn, et il marchait avec eux. Alors, dans ce qui concerne la vie de tous les jours, en comparant Caïn et Abel, tu vas voir que Caïn, la postérité de Caïn, ils étaient plus influents. Ils avaient plus d'impact dans la vie de tous les jours. Parce qu'ils étaient riches. Ils avaient des cités. Ils avaient des villes qu'ils bâtissaient. C'est d'ailleurs de la postérité de Caïn qu'est sorti des noms comme des Nimrod. Nimrod, on dit que c'était un ennemi de l'Éternel. Il vivait contre Dieu. Pour utiliser le terme hébreu. Et la Bible dit dans Luc 2, il était un grand chasseur devant l'Éternel. La version originale dit qu'il était un grand chasseur contre l'Éternel. Alors c'est de Caïn qui est sorti Nimrod. C'est un roi hyper puissant. Et c'est de lui l'idée de la tour de Babel est sortie. C'est ingénieusement, c'est une prouesse. Ingénierie, c'est cette intelligence qu'ils avaient, Adam avait, que le diable avait volé, et puis qu'il a donné, il a accompagné Caïn. Et de l'autre côté, ce qui est resté, c'est la recherche de retrouver la communion, de retrouver les dieux. Ils sont restés avec
Voilà le souci de Dieu. La nostalgie de Dieu. Et c'était ce qui le préoccupait. Et ça a continué ainsi. Je suis en train de dire toutes ces choses pour arriver à ce que nous sommes en train de faire. Alors donc la postérité de Caïn a continué. C'est ainsi que tu vas maintenant voir. Jusqu'à nos jours, ça continue. Tout ce qui touche à Dieu semble ne rien avoir. Ne pas être intéressé à la vie pratique de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est charnel. C'est matérialiste. C'est mondain. Parlez-nous de la croix. Parlez-nous de l'enlèvement. Parlez-nous de la sanctification. Et ne nous parlez pas de ces choses. Ce sont les mondains qui les recherchent. Mais tu oublies quelque chose. Cette chose ici, celle-là que chez Abel étaient ensemble dans Adam, dans le jardin d'Éden. Le diable a pris ce qui fera de nous ce que Dieu avait prévu. Parce que Dieu avait prévu. Genèse 1:12. Genèse 1:12. 1:26. Genèse 1:26. Genèse 1:26. Dieu avait prévu. Faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il ait quoi, VIP? Qu'il ait quoi? Qu'il ait quoi? La domination. C'est ça le plan de Dieu. La domination que Dieu avait prévu pour l'homme était le résultat de la combinaison, de l'association, de la prêtrise, de la communion avec Dieu et de la royauté régner sur la terre. Alors le diable, quand il a volé l'homme, c'est que Dieu lui avait donné. Il a pris la domination sur la terre et lui a laissé l'amour pour Dieu. Il lui a laissé une certaine amour pour Dieu. Recherche Dieu comme tu veux. Chercher la face de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Et il les a laissés. Et alors ici, il leur a laissé dominer. Alléluia. Amen. Quelqu'un est toujours là ce matin. C'est ainsi que le diable exprimé dans quelqu'un comme Pharaon. Lorsque Moïse vient lui dire, laisse-nous partir, Dieu m'a envoyé te dire, laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Pharaon manifeste ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre. Il dit à Moïse, ok, pas de problème, battez-vous, mais laissez vos biens ici. Laissez vos biens. Laissez des visions, et des buissons ardents, et même la Sinaï qui est en feu. Laissez votre domination dans le monde physique. C'est ça ici en Égypte. Moïse étant imprégné, le diable est un menteur. Nous allons partir avec tous nos biens. Nous n'allons rien te laisser. J'aimerais crier dans cette série. Le diable nous a longtemps escroqué. Nous allons récupérer tous nos biens. Et nous allons régner sur la terre. En aimant Dieu et en régnant sur la terre. Ton amen ne règne pas encore. Amen. Alors donc le diable a laissé ça. Et alors les hommes qui sont à l'église, ils estiment qu'il faut nous parler de la croix. Et alors cela a engendré beaucoup de choses. J'étais parti en train de te faire comprendre qu'il n'est pas possible, ce n'est pas bien de séparer la prêtrise et la royauté. Je dis que c'est risqué. Je dis c'est suicidaire. C'est ce qui arrive maintenant. Quand on le sépare, le sacerdoce et la royauté, ça regarde ses conséquences. Ceux qui sont dans le spirituel, soi-disant, le mot approprié c'est la religion. C'est pas le spirituel, c'est la religion. C'est la recherche de Dieu. On cherche à plaire à Dieu.
venons à l'église parce que nous voulons aller au ciel. Je ne vais pas manquer le ciel. Tous ces chercher Dieu. Ceux qui ont la prêtrise et ils n'ont pas la royauté. Alors qu'est-ce qui arrive? Ils sont déséquilibrés. Et après un certain moment, après avoir parlé en langue, après avoir fait des sœurs dans la prière, après avoir servi dans le département, après avoir donné les dîmes et les offrandes, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas de ce côté. Les enfants ne vont pas à l'école. Là où je travaille, je ne reçois pas la promotion parce que c'est bourré de la fraternité des occultistes. Ils ne peuvent pas me promouvoir. Je ne peux pas faire le 2 fois 2 fois pour avoir la promotion. Parce que je crains Dieu. Je me rends compte maintenant que tout l'amour qu'ils ont pour Dieu, les choses de la royauté ne se manifestent pas. Alors, ils trahissent leur race. Ils trahissent la race des enfants de Dieu. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient bishops, qu'ils soient fidèles à l'église, ils deviennent des tricheurs. Ils trichent dans la corruption. Ils viennent à l'église. Ils ont des makangou dehors. Parce qu'il faut payer le loyer. Ils viennent à l'église. Ils sont dans la corruption. Parce qu'il faut avoir l'argent. Ils viennent à l'église. Ils considèrent les choses du royaume comme une opportunité de s'enrichir. Alors le ministère est devenu chita. On commence l'église parce qu'on a besoin d'argent. On enseigne la prospérité parce qu'on a besoin d'argent. Et quand tu y es dans le ministère des chants et de l'adoration, il y a mon débat dans ma bique là. Il faut que je puisse vivre. Comment je vais chanter, servir et sans que j'ai l'argent. Pourquoi? Parce que le diable nous a laissé la communion avec Dieu. Et nous avons été d'accord. Nous lui avons laissé la royauté. Le diable est un menteur. My God, je dis le diable est un menteur. Nous allons récupérer la royauté. Et nous allons régner sur la terre. Et alors de l'autre côté, ils ont la royauté. Ils construisent des entreprises. Ils ne peuvent pas même aller à la planète Mars. Ils veulent aller habiter en planète Mars. Ils ont l'argent. Beaucoup d'argent. Oh my God, astronomiquement beaucoup d'argent. Et si on n'en a pas, gloire à Dieu pour nos gloire à Dieu pour nos Oyedepo, nos planètes Copland, qui ont l'argent. Alléluia. Amen. La sincérité nous dira. Comparer avec ceux qui sont ici. Ils ont beaucoup de milliards. Ils ont beaucoup de millions. Parce que nous avons Dieu. Et ils ont le règne sur la terre. La conséquence ici, c'est quoi? Ils ont des milliards. Mais il manque Dieu. Il manque de paix. Ils ne dorment pas en paix. Ils doivent assouvir besoin charnel. Parce que la chair a des besoins. Ainsi, quand tu fouilles un peu dans leur vie, tu vas voir que malgré leurs millions, s'ils prennent des avions pour voyager dans certaines îles, pour s'amuser avec des petites filles. Non pas parce que ce sont des pécheurs, non parce que les besoins de la chair, il n'y a que Dieu qui peut le contrôler. Et comme il ne peut pas le contrôler, ils vivent dans la débauche. Ils doivent prendre l'alcool. Ils doivent prendre la drogue. Et quand ils ont tout satisfait, la chair demande encore. Alors c'était avec hommes et femmes. Maintenant c'est hommes et hommes. Deux fois. Et parce que le besoin est là. Quand tu as les milliards, et tu n'as pas l'hôtel. Quand tu es roi, et tu n'as pas l'hôtel. Tu n'es pas dans la prêtrise.
diable va se jouer avec toi. Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils veulent aller à la planète Mars. Malgré la grandeur, la magnificence, la majesté, toutes ces choses qu'ils voient. Ils ne voient pas Dieu. Ils disent, il y a eu à une certaine époque ce qu'on appelle le Big Bang. Le Big Bang a eu lieu. Un jour, tout a explosé. Et puis les étoiles ont commencé à exister. Le soleil a commencé à exister. Stupidement stupide. C'est stupide raisonnement. Alléluia. Tout ça parce que le diable leur a laissé l'intelligence. Il leur a retiré Dieu. Et alors pour eux, Dieu c'est l'univers. C'est l'univers. C'est une force. C'est une énergie. Non, je vais te faciliter la tâche. Ce n'est pas une énergie. C'est une personne. Yes, il est venu sur la terre. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Et maintenant, si tu veux savoir là où il vit dans mon cœur. Il est ici présent en moi. Et c'est lui qui est en train de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Jésus en lui? Alléluia. Amen. Alors donc ici là, il manque Dieu. Et dans leur hypocrisie, ils veut dire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont l'intelligence, parce qu'ils savent comment fabriquer l'intelligence artificielle. Et dans leur hypocrisie, dans les coins, dans les secrets, parce qu'il y a dans l'homme ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Ils ne peuvent pas se débarrasser de ça. Cette pensée-là pousse à chercher Dieu. Non, il y a quelque chose à moi qui me dit que l'argent est là, les femmes sont là, les hommes sont là, la gloire est là. Il y a toujours un vide. Alors dans cette hypocrisie, on est simplement de reconnaître Jésus. Non, il se tourne vers certains illuminés. Certains illuminés qui ont certaines connaissances, un certain monde spirituel. Et alors là, ils pratiquent la méditation transcendantale. Ils pratiquent le kundalini. Ils sont dans l'ésotérisme. Et quand ils vont plus loin, ils sont dans l'occultisme. Quand ils vont plus loin, ils deviennent des satanistes. Spirituels. Et toute spiritualité, ils ont rien à voir avec Dieu. Parce que tu ne peux pas et tu ne dois pas séparer la prêtrise de la royauté. Alléluia. Les deux doivent marcher ensemble. C'est un risque. Alors le diable a réussi à le séparer. C'est lui que j'accuse. C'est le diable que j'accuse. C'est pour cela qu'il sera jugé. Il nous a laissé ici à l'église les choses de l'esprit. Et certaines personnes, voilà, que je respecte, des serviteurs de Dieu, ont même le courage de dire prêchez-nous la croix, prêchez-nous pas ces choses. La prospérité, c'est du matérialisme. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'associer au diable. Parce que le diable sait. Aussi vrai que nous sommes en communion avec Dieu, nous aurons besoin de régner sur la terre. Et les éléments pour régner sur la terre, nous les manquons. Alléluia. Amen. Cet enseignement est venu pour remettre les choses à la place. Tu vas être en communion avec Dieu et tu vas régner sur la terre. Plus de VIP, plus de VIP qui parlent en langue et qui a les poches vides. Oh my God, plus de VIP qui a des poches pleines et qui ne sait pas prophétiser. Nous allons faire toutes les choses ensemble. Nous aurons beaucoup d'argent et nous imposerons les mains aux malades ici. Quelqu'un ne dit pas amen à cela. Nous allons parler en langue et nous construirons des entreprises qui gèrent des milliards. Nous aurons des entreprises qui ont des trésoreries qui se chiffrent en milliards. Amen. Le bas amen que ta destinée royale se relâche. Le bas amen que ta destinée
royale se relâche. Amen. Allélulia. Amen. Lève tes deux mains comme ça, dis je suis roi et reine. Je suis roi et reine. Je suis prêtre et prêtresse. Je suis prêtre et prêtresse. En Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur si tu es avec moi jusque-là. Alléluia. Amen. Alors donc c'est risqué, c'est suicidaire de séparer les deux. Alléluia. Amen. Parce que tu vas te retrouver ici en gardant la prêtrise, la communion avec Dieu. Et ça va te manquer là. Les atouts pour régner. Tu vas commencer à tricher. Et quand tu as là les atouts pour régner, et te manque là la communion avec Dieu, tu vas commencer à tricher. Parce que tu vas chercher ce que tu sois-disant Dieu. Alléluia. Amen. Et ça ne sera pas Dieu. Le diable a réussi à le séparer. Alléluia. Apocalypse 5 verset 10. Apocalypse 5 verset 10. J'aime cela. Dit, tu y as fait deux. Tu y as fait deux. Tes prêtres et tes rois. Tes rois et tes prêtres. Tu y as fait deux. Donc avant il ne l'était pas. Amen. Donc c'est une civilisation qui n'était pas avant. Alléluia. Amen. Qui n'était plus avant que Jésus a ramené une civilisation des rois et des prêtres. C'est ce que Adam était. Mais il n'a pas traîné avec. Il a perdu ça rapidement. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Jésus a légalement rendu ça possible. Mais malheureusement maintenant, l'ignorance des enfants de Dieu fait que ils ne comprennent pas ça. Alléluia. Amen. Si tu as ici, si quelqu'un est hautement spirituel, il sera zoba à l'école. Il ne sera pas intelligent à l'école. Alléluia. Il ne va pas vouloir étudier. Quand les autres seront en train d'étudier, lui sera il sera dans une retraite à la montagne. Et quand tu vois quelqu'un qui est intelligent à l'école, il ne voudra pas m'en ressemble à ça. Alléluia. Amen. Il penserait que c'est une distraction. Amen. Amen. Parce qu'il doit étudier parce que papa va se fâcher. Papa n'aime pas que j'aille à l'église. Donc c'est un peu le diable nous mettait dans ces maisons. Mais nous allons avoir des Daniel et des Daniela. Amen. L'intelligence comme Daniel et la spiritualité. Amen. Il est capable de lire la main qui est écrite sur le mur. Toute question qui demandait l'intelligence, on l'a trouvé 10 fois meilleur. Que nos VIP ici soient les plus. C'est les meilleurs au nom de Jésus. Amen. C'est le diable qui nous a fait boire cette théorie. Que quand tu es trop spirituel, tu peux être engagé à l'église. Tous les activités de l'église. Moi, je n'ai pas le temps d'ailleurs. Je dois partir. C'est les autres frères et sœurs minables qui sont plus dévoués. C'est eux qui sont zélés. Parce que tu ne peux pas être zélé et avoir en même temps l'influence. Alors il y en a qui ont ce concept. Dans cet état de choses. Parce que la Bible c'est pour les pasteurs. Je suis pas obligé d'aller dans les profondeurs. Non, moi je ne suis pas pasteur. Quand tu commences à le faire, les frères et les sœurs à l'église commencent à se moquer de toi. On commis pasteur. On va coller le titre de pasteur. My God. Daniel n'était pas pasteur. Shadrach n'était pas pasteur. Abednego n'était pas pasteur. Tous ils n'étaient pas pasteurs. Abraham n'était pas pasteur. Néhémie n'était pas pasteur. Tous ces gens-là, Joseph n'était pas pasteur. C'était des hommes d'affaires, des hommes à influence qui ont changé le paysage des nations. Ils opéraient
plus que les pasteurs d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu va faire. Et c'est ce que nous voulons accomplir. VIP Church. Laisse-moi te poser une Tu veux question. aller dans ce voyage avec le Saint-Esprit. Tu veux aller dans ce voyage. Alors peut-être que tu as peur. Tu as peur de laisser certaines habitudes. Je laisse le femme, j'aurai l'argent et je connaîtrai Dieu. Tu laisseras les femmes, mais tu auras l'argent et tu aimeras Dieu. Tu délivreras les femmes pour qu'ils aient leur propre mariage. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça que nous parlons. Notre destinée royale. Amen. Amen. Le diable donc, il a laissé l'intelligence que j'ai appelé des immortels. Je vais revenir sur ça plus tard. Il a laissé ça là-bas. Alléluia. Et il nous a laissé une intelligence des mortels. Toujours à la recherche de Dieu. Les enfants de Dieu, il y en a qui pensent, ils croient qu'il n'est pas possible. Hier encore, j'ai amené quelques pasteurs dans un supermarché, vous le connaissez, je ne vais pas citer le nom. C'est un grand supermarché. Il y a beaucoup de choses. Mais je leur ai dit, dans tous ces supermarchés, il n'y a pas d'alcool. Les poissons que vous voyez, il n'y a pas d'alcool. Ils disent c'est pas possible. Et ils ont commencé à regarder. 0%. Il n'y a pas d'alcool. 0%. Il dit pourquoi? J'ai dit c'est un musulman. C'est un musulman. Alors l'autre pasteur dit, parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas. Et tu peux être saint et ne pas avoir ces choses. Alléluia. Amen. Non, si les gens ne vont pas acheter, ça ne va pas marcher. Non, ça, je vais faire faillite. Le voilà là. Ils sont en train de régner. Alléluia. Amen. Ils règnent sur la terre. L'intelligence des immortels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas retourner dans ces choses? Est-ce qu'on ne peut pas retourner dans ces choses? Nous suivions une fois il y a très longtemps avec mon épouse. Des fois je lui fais voir des choses. Je teste certaines choses auprès d'elle. Quand je balance auprès d'elle, ça le bouge. Alléluia. Nous regardions une vidéo d'un multimilliardaire vers l'Orient là-bas. Yes. Il n'est pas dans la politique. C'est juste un milliardaire. C'est encore un fils de la femme esclave. Alléluia. Amen. Vous comprenez de quoi je parle, d'accord? Alors donc, les chefs d'État le visitent. Et quand je dis chefs d'État, pas de l'Afrique, c'est des grandes puissances. États-Unis, France. Ils le visitent, ils viennent. Ils viennent le voir. Les grands hommes d'État, des femmes d'État. En ces temps-là, il y avait une femme aux États-Unis. Alléluia. Oh là, je l'ai vu venir. Il a rendu visite. Le président de la France. Il a rendu visite. Pourquoi je vous en parle? Parce que cet homme-là, étant fils de la femme esclave, alléluia. Amen. Quand il les reçoit, il ne sert pas l'alcool. Non. Et moi je suis musulman. Tout le monde, soit au mélimaï, tu prends de l'eau ou bien au méli-jus. ou tu prends du jus. Allez, 0%. ça n'entre pas chez lui. Alléluia. Amen. VIP n'a toutes nos questions. VIP, je pose une question. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans notre royaume? Est-ce qu'on ne peut pas les récupérer? Alléluia. Amen. Tout des mélanges. Parce qu'on n'a pas voulu nous montrer. La prêtrise et la royauté doivent marcher ensemble. Alléluia. Amen. Il a même un grand hôtel, c'est ça non? Sur les Champs-Élysées. Un grand hôtel, 5 étoiles. D'accord, combien? 1, 2, 3, 4, 5 étages, je pense. 5 étages. 5 étages. Un grand hôtel. Donc, du rez-de-chaussée jusqu'au dessus. Pas d'alcool. Si on te trouve, on te chasse.
Alléluia. Amen. Ça n'entre pas là-bas. Allô. Yes. Allô. Yes. Je sais que là je pousse directement plus fort. Il y en a ici maintenant qui connaissent qu'est-ce qu'il veut dire. Je veux dire ce que je suis en train de dire. Que la royauté en Christ et la prêtrise en Christ doivent marcher ensemble. Et nous sommes en train de retourner dans cette chose. Oh my God. Alléluia. Amen. Nous allons régner dans la pureté. Oh my God. Ton amen ne me plaît pas ce matin. Amen. Qui veut régner dans la pureté? Qui veut régner sans donner l'occasion au diable? Alléluia. Amen. Il a réussi à nous faire accepter certaines des choses de son agenda comme quel est là. Comme si nous manquons. Yes, il nous prête un peu de ces choses. Il nous prête. Yes, il nous prête un peu. Et moi faire avancer cet agenda là-bas. On va se occuper ici. Et toi te voilà ici. Tu aides à faire avancer l'agenda du diable dans ce côté. Parce que toi, on t'a pas appris à régner. Tu as besoin de cela. Alors donc il y a des enfants de Dieu qui font avancer ici dans le royaume de Dieu. Ils font avancer l'agenda du diable. Ils font avancer cela. Ils donnent l'argent, ils donnent les temps, ils donnent les ressources. Mais j'ai promis au diable, je ne te servirai jamais. Je sers Jésus-Christ. Je ne sers pas le diable. Je sers Jésus-Christ. Je ne peux pas servir Dieu et servir maman. Et il y a des gens ici qui peuvent dire comme je dois le dire. Servez les dieux que vous choisissez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a quelqu'un qui veut dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Acclame le Seigneur si tu crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors VIP, comprenez. Yes, commençons à nous débarrasser de ces gens de gêne. Gêne et peur. Ça, est-ce que bon voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne faut pas en parler? Alléluia. Amen. Le diable est un menteur. Le règne c'est à nous. La royauté c'est à nous. Le règne c'est à nous. La royauté c'est à nous. Tu as été exposé à la mauvaise royauté. Et tu as pensé que ça ne peut pas se faire dans la maison, dans le royaume de Dieu. Non, c'est ici que ça a commencé. C'est chez nous que ça a commencé. C'est parce que le diable l'a volé. Mais écoute ce que Dieu dit. À la fin des temps, je vais secouer les cieux. Je vais secouer la mer. Je vais secouer la terre. Je vais secouer le ciel. Et les trésors des nations retourneront à la vieille church. Et je remplirai la maison des gloires. Car l'or est à moi. Et l'argent est à moi. Quand j'ai envie de crier pour ces dieux, j'ai envie d'acclamer pour ces dieux. Alléluia. Il va secouer. Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de secouer le Saint-Esprit. Ce qui est parti, que ça revienne. Ce qu'on a volé, que ça revienne. Amen. Il dit, je vais le secouer. On a amené ça dans la mer. D'abord, mamie, on va laisser les sirènes. On a amené ça dans les étoiles. Il y a un bakendaka. Pour tout le marodiac. Pour la communauté de ma mère. Encore n'ingisa yango. Père Rosoma. Alors, bien Rosingi, Agonisa Libana. Yabikolo. Malolege Bokami. Malolege Bokulaka. Babokulaka. Encore n'ingisa. Père Rosongi, la vieille pichote. Ah, t'as bisike kauka. Akokende bisike kauka. Tango bakobengre bademona. Bayene makamona kuna. Même ce qui est parti là-bas, je vais suivre.
Cela m'appartient, ça doit revenir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et je n'aurai peut-être pas le temps de le dire aujourd'hui. Ces trésors-là, on a toujours pensé c'est de l'argent. On a toujours pensé c'est de l'argent. Yes, c'est de l'argent. Et l'argent sous forme de ce que j'ai appelé l'intelligence des immortels. Parce que c'est cette intelligence qui rend possible cet argent-là. Alléluia. Amen. Alors on va expliquer ça prochainement. Dieu va secouer. Amen. Amen. Par la prédication de la parole. Nous sommes en train de inoculer. Non, nous versons. Versons dans les seins cette intelligence. Alléluia. Amen. Ça va tellement agir en toi que quand tu touches quelque chose, ça va réussir. Oh my God. Amen. Quand tu entres dans une affaire, tu sauras exactement ce qu'il faut faire pour que d'ici mois de mars, tu sois dans les millions. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je vais secouer par la force de la prédication. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. 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 Dis avec moi, ma destinée royale. Ma destinée royale se relâche. Se relâche. Amen. Amen. Alors donc l'église est restée dans ce qu'ils appellent les sacerdoces. Nous sommes calés dans les choses de communion avec Dieu. Jésus comme c'est vrai, c'est bien. D'ailleurs, il faut toujours faire l'appel au salut. Et puis il faut attendre l'enlèvement. Et puis il faut donner les offrandes. Et il a dit, il faut donner. Sinon, il faut. Et nous sommes calés dans ces choses. Il faut se sanctifier. Nous sommes calés dans ces choses. Même ceux-là qui en parlent. Qui en parle, qui enseigne ces choses. Regarde-les maintenant. Socialement parlant. Socialement parlant. S'ils ont l'argent, c'est parce qu'ils ont prêté, ils ont emprunté l'agenda du diable. Ils les font prospérer. S'ils ont l'argent, pour la plupart, s'ils règnent d'une certaine façon, ils règnent dans un certain aspect social. Parce qu'ils ont triché. Ils ont triché. Il y en a d'autres qui réussissent dans la vérité. Mais cette réussite-là ne peut pas se comparer à ce que nous ce que Dieu veut. Que nous puissions renverser ces vapeurs. Car il arrivera à la fin des temps que la montagne, que la maison de l'Éternel va s'élever au-dessus de Elon Musk. Va s'élever au-dessus. Oh my God, Amen. Va s'élever au-dessus. Et toutes les nations vont venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Elon Musk aura besoin de la signature de Clover. Elon Musk aura besoin de la signature de Clover. Et il aura besoin du partenariat de Christ. Il aura besoin que Shekinah lui ouvre la porte en RDC. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les nations y afflueront. Et les peuples s'y rendront en fou. Et ils se diront l'un à l'autre. Venez. Allons à VIP Church. Qu'on nous enseigne comment ces choses fonctionnent. Qu'on nous enseigne ces choses. C'est ça les trésors qui vont venir. On va nous enseigner les voies de l'Éternel. J'entends ton voisin dire c'est des référies. Amen. Il dit que ce sont des référies. Le diable est un menteur. Il croit que c'est la parole qui est en train de s'accomplir. Il croit que c'est la parole qui va s'accomplir dans sa vie. Amen. Acclame fortement pour ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est fini ces choses-là. Et si Vois cela
qui ont une certaine situation sociale, être froid et ceux qui sont chauds à l'égard des choses de Dieu n'ont pas de situation sociale. Non, c'est fini. Et Sili. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire comme Moïse Mbié. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et Sili. Amen. Amen. Tu vas régner sur la terre. Tu vas régner où? Tu vas régner où? Sur la terre. Quelqu'un a pensé que c'était le zèle des prédicateurs. Hier, quand j'ai dit que Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel, les prédicateurs non, Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel. Non, il est venu amener le ciel parmi nous et le mettre en nous pour que nous puissions le manifester. Allô? Yes. Il ne vient pas t'amener là-bas. Il vient amener là-bas ici. Et quand c'est en toi, tu vas le manifester. Parce que c'est ici que ça va se passer. Nous serons au ciel que par transition. C'est une transition simplement. La destination finale, c'est sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Ma destinée royale, c'est relâche. Ma destinée royale, c'est relâche. Alléluia. Amen. Les prêtres ont commencé, je disais, avec Abel et Caïn. Et Abraham a fait. Et ils ont continué. Et Israël, c'est là que nous sommes partis. Israël, Jacob donc, est arrivé. Et quand il vivait, il était Jacob. Et un jour, il a lutté avec un homme mystérieux. Il ne savait pas que c'était Dieu. Et à la fin, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et cet homme mystérieux lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit non. À partir de maintenant, tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël. Et c'est là qu'Israël est devenu une personne. Ou plutôt une personne, potentiellement une nation. Israël a donné naissance à ses enfants. Ils étaient 13. Mais c'est 12 qui sont plus connus. Dina, la seule fille, n'était pas connue parce qu'elle est sortie. J'ai pas le temps de raconter tout ça. Alors donc, c'était maintenant une famille. Ça a commencé. Une personne, c'est devenu une famille d'Israël. Jacob, Israël donc, et ses 12 enfants, ses 12 fils. Et la famille est allée habiter en Égypte. Et de plus en plus, il s'est multiplié d'une famille de 70 quelques personnes qui sont allées habiter en Égypte. Ils sont devenus un peuple. Un peuple qui vivait en Égypte. Ils étaient tellement nombreux qu'ils ont fait manquer de sommeil aux Égyptiens. Le gouvernement égyptien a eu peur parce qu'ils étaient que peuple, mais ils n'apportaient aucune valeur dans la nation égyptienne. Alors ils ont dit, soyons sages, étouffons-les. Yes, ils ont commencé à les faire souffrir. C'est l'esclavage d'Israël en tant que peuple. Et puis nous connaissons ce qui s'est passé. Dieu a vu cela. Comme il avait dit à Abraham, il est descendu pour les délivrer à travers Moïse. Moïse est venu et il leur a fait sortir de l'Égypte en tant que peuple. Et alors, quelques jours après qu'ils soient sortis, Moïse est invité par Dieu à la montagne de Sinaï, là où Dieu était descendu. Et Dieu a commencé à lui parler. Et là, pendant 40 jours, Dieu lui a parlé beaucoup de choses. Entre autres, il lui a donné ce qu'on appelle théologiquement la loi.
la loi. C'est l'ensemble des 10 commandements, des prescriptions, des ordonnances, des pratiques religieuses, cérémoniales, pour garder la communion avec Dieu. D'accord? Et il leur a donné cela. Et à part cela, il lui a aussi donné le dos, lui a montré le dos. Le dos, c'est-à-dire le passé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? C'est ainsi que nous avons le livre des Genèse. Et tout ça, Moïse a entendu cela. Et il écrivait toutes ces choses. Alors c'est là, quand Moïse a connu toutes ces choses, il est descendu de la montagne et il a montré à Israël voici ce que Dieu a dit. Et nous allons aujourd'hui entrer en alliance avec Dieu. Nous allons faire de lui notre Dieu et nous serons son peuple. Alléluia. Amen. Et alors ils ont sacrifié un animal et avec le sang il a aspergé sur tout le peuple. C'est ce jour-là que l'Ancien Testament a commencé. Ce qu'on appelle théologiquement l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Ça a commencé ce jour-là. Alléluia. Et alors, à partir de ce moment-là, Israël a arrêté d'être un peuple qui était avant une famille et qui avant était une personne. Israël est devenu une nation. Pourquoi? Parce que il y avait un peuple et il y avait un roi qui était leur Dieu, qui a donné des institutions, une constitution. Une constitution. Israël est devenu une nation. Une nation. Et cette nation-là vivait dans une sorte de ce que je peux appeler ici parenthèse. Une sorte de parenthèse. C'est un peu comme si Dieu a ouvert une parenthèse pour créer, créer un espace pour montrer à l'homme que toi, tu étais dans le jardin d'Éden. Je t'avais créé et que tu as décidé de tourner le tour. Et que maintenant, je veux te faire comprendre que tu ne peux pas t'en sortir sans moi. Si moi je ne te sauve pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Même si tu sais tout ce que moi Dieu je veux, tu ne pourras jamais t'en sortir. Alors Dieu a ouvert cette parenthèse et toute l'histoire d'Israël est résumée dans cette parenthèse. La loi de Moïse, ils ne pouvaient pas le plaire parce qu'il fallait que l'homme reconnaisse que Dieu est le seul qui est mon créateur et le seul de qui je suis sorti. Et sans lui, je ne peux pas m'en sortir. Cette parenthèse s'est fermée quand Jésus est venu. Quand Jésus arrive, vous allez maintenant remarquer que Jésus, quand il vivait, quand il marchait sur la terre, on lui reprochait plus d'être contre Moïse, mais on lui a pas trop reproché d'être contre Abraham. Allô? Yes. Allô? Yes. Allô? Yes. Et on lui reprochait, c'est contre la loi de Moïse. Il parle contre Moïse. Il dit non. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu fermer la parenthèse. Tout ce qui devait se faire, vous ne pouviez pas le faire. Moi, je peux le faire. Et je le fais pour vous. Et si vous acceptez que moi, je le fais pour vous, vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. 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 Et maintenant, on ne lui reprochait pas trop d'être contre Abraham. Alléluia. Amen. D'ailleurs, il leur a dit, ok, on laisse ça, d'accord. Il était plus contre Moïse, mais pas trop contre Abraham. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'Abraham a vécu avant la parenthèse. Ce qu'Abraham a vécu, c'est que toi et moi, nous devrions vivre. Viens et puis balance ta main si tu es là. Allô? Allô? Yes.
Ne cherchons pas à vivre comme Israël vivait. C'était l'ombre de ce qui doit venir après. Mais ce que Jésus est venu faire, c'est de nous attacher non pas à la vie que Moïse avait enseignée, bien que c'est la compréhensible, mais c'est de nous attacher à la vie qu'Abraham avait. Galates 3, verset 13 14. Galates 3, 13, 14. Alléluia. Il dit ceci. Il dit Jésus est mort afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans nos vies. Balance ta main si tu es là. Alléluia. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans nos vies. De sorte que ça veut dire que nous puissions vivre comme Abraham, Élie. Comment Abraham a vécu? Dieu l'a rencontré au chapitre 12. Et lui a parlé. Abraham a cru. Et la Bible dit, comme Abraham a cru, cela lui fut imputé comme justice. C'est-à-dire, il n'est pas devenu juste parce qu'il n'est plus pécheur, parce qu'il a arrêté de mentir, parce qu'il a arrêté de commettre des péchés. Non, il est devenu juste parce que simplement il a cru. C'est comme ça que nous vivons. Nous sommes devenus saints, justes, parce que nous avons cru que Jésus est mort pour nous et qu'il est vivant pour nous. Tu es d'accord avec moi ici? Alléluia. Amen. Maintenant regarde, Abraham a cru. Au chapitre 12, le chapitre suivant, la Bible dit Abraham était très riche. Était très riche en bien. Il traitait avec les rois. Le roi quittait de chez eux pour venir le consulter chez lui. Il allait combattre des royaumes dirigés par des rois. Et il gagnait. Il était tellement que des fois les gens les rois le suppliaient de quitter ici parce que ton influence est telle que nous perdons la vedette. Alors tu pars s'il te plaît. Il était aussi fort. Alors là j'ai un problème. J'ai un problème, c'est quoi? Toutes ces personnes qui estiment que ces choses, c'est qu'eux ils appellent message de la prospérité, ou ces choses qui concernent notre règne sur la terre, il ne faut pas en parler parce que c'est matérialiste. Il ne faut pas en parler. Il faut nous parler de la croix. Parlez-nous de l'enlèvement. On l'épouse en toutes ces personnes-là, je leur pose une question. Je pense que toi tu vas m'aider à répondre à la place. Qui croit que la vie chrétienne que nous vivons est liée à Abraham? Qui croit cela? Qui croit qu'Abraham est le père de la foi? Sommes-nous dans la dispensation de la foi? Nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi de Moïse. Nous sommes dans la dispensation de la foi. Et Abraham c'est le père de la foi. C'est le premier à croire. Jésus-Christ est venu pour nous attacher à la bénédiction d'Abraham. Alors qui croit que nous sommes la postérité d'Abraham? Par la foi, nous sommes la postérité d'Abraham. Abraham a cru. Nous aussi, nous avons cru. Vrai ou faux? Deuxième chose, on dit que comme Abraham a cru, Dieu l'a déclaré juste. Nous aussi, qui croit que parce que nous avons cru, nous sommes justes en Jésus-Christ. Qui croit cela? Je suis juste. Non pas parce que j'avais arrêté de commettre les boîtes de nuit. Non. C'est parce que moi j'ai cru. Dieu dit voilà, tu es juste. Mon nom est écrit dans ton. Qui croit que cela est arrivé? Donc, tu es en train de répondre à la place de ces gens-là. Donc, j'ai la foi d'Abraham. 2.
j'ai la justice d'Abraham. Vrai ou faux? Tu as la foi d'Abraham, vrai ou faux? Tu as la justice d'Abraham, vrai ou faux? Maintenant, troisième question. Comme je l'ai dit quelque part, si tu réponds à la première question, tu as la foi d'Abraham, tu as ta licence. La licence, papier, document, diplôme à licence. Alléluia. Amen. Si tu réponds correctement à la deuxième question, tu as la justice d'Abraham, tu as le master. Maintenant, cette question, c'est une question de PhD. Tu as la foi d'Abraham? Oui. Licence. Tu as la justice d'Abraham? Oui. Master. Est-ce que tu as la richesse d'Abraham? Doctorat. Est-ce que tu as la richesse d'Abraham? S'il n'y avait aucun problème que Abraham ait la foi, c'est pas un problème. Et que moi aussi j'en ai, c'est pas un problème. Si c'est pas un problème que Abraham avait la justice et que moi j'ai la justice, maintenant, où est le problème quand j'ai la richesse d'Abraham? VIP Ozoko ma riche. Amen. Tu vas régner sur la terre. Alléluia. Amen. On va t'inoculer la connaissance. J'aime ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas, ta destinée royale doit se manifester. Ça doit se faire voir. Ça va se manifester. C'est ce qu'Abraham avait vécu. C'est ce que nous allons vivre. Acclame le Seigneur. Oh my God, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin kokufana noté. Kokufana noté. Zelati o mona yango na vie na ngai. Barrage on faire foyer. Soki o lingo mona na vie na ote. Zelati o mona yango na vie na ngai. Amen. Dis à ton voisin kokufana noté. Kokufana noté. Soko lingo mona yango na vie na yote. Soko lingo mona yango na vie na yote. Zela o mona yango na vie na ngai. Zela mona yango na vie. Je vais régner sur la terre. Je vais régner sur la terre. Au nom de qui? Jésus. Pour la gloire de qui? Jésus. Et puis acclame encore le Seigneur. Dis que ma destinée royale se relâche. 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 Pour la dernière fois, que ma destinée royale se relâche. Que ma destinée royale se relâche. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alors, nous sommes en train d'aller en profondeur dans ces choses. Tous les mercredis. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai plein ceux-là qui ont du travail jusqu'au soir. Mais je t'en supplie. Si tu peux être là, sois là et suis ces choses. Les trésors que Dieu a dit va secouer là. C'est la sagesse. C'est l'intelligence. L'intelligence là. Ça va revenir. Cette capacité de voir l'argent là où les autres ne voient pas. Ce n'est pas tout que tu ne comprenez pas mal. Suis cette cure jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. On pense aimer l'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ce n'est pas manquer l'argent ici. Nous parlons du royaume. D'une royauté, un héritage qui est nôtre, qu'on nous a volé. Ça va au-delà de l'argent. On va le faire voir plus tard. C'est des conflits multiples. Il y a plusieurs conflits en danger. Il y a des conflits d'agenda. Il y a des conflits de territoire. Alors ça va au-delà de l'argent. Ton voisin est en train de faire seulement l'argent. Délivrer. Il faut le délivrer. Amen. C'est la chair, c'est charnel. Nous sommes dans des choses qui vont au-delà de l'argent. Regarde, tu ne leur parles pas d'argent et de l'autre côté. Tu ne leur parles pas d'argent. Ils ont dépassé cela. Ils cherchent comment aller vivre en planète Mars. Attends, ça c'est plus l'argent. Ça c'est de l'influence. C'est la domination. C'est le contrôle. On ne dit pas non, tu vas avoir une maison. Tu vas payer la nourriture pour tes enfants. Tu vas les faire étudier dans les bâtiments. Tu vas avoir un salaire. C'est ça que nous parlons. C'est plus
plus que cela. Amen. Nous parlons de délivrer des nations entre les mains du diable. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une mission de secours. Pour que ça s'accomplisse, tu dois avoir ces choses. Alléluia. Amen. Que la main de Dieu descende sur toi. Que la main de Dieu te choisisse. Que la main de Dieu te touche. Amen. 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 Papa. Papa. Recrute-moi dans ces choses. Amen. Amen. Encore une fois, acclame le Seigneur. On va s'arrêter là pour ce soir. Alors on se retrouve mercredi pour la suite. Ça sera plus pratique. Nous allons toucher des domaines très sensibles. Pas seulement survoler. Ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est un peu, c'est aussi dans ce sens que le message, ce qu'on appelle le message de la prospérité. C'est comme ça que ça devait être enseigné. Cela a été enseigné plus pour nous faire aimer les choses du monde. Pour nous faire aimer les choses du monde. Bon, c'était une ignorance, d'accord? Alléluia. Amen. On a enseigné la prospérité pour la prospérité. Pas pour le but. Pas pour le but pour laquelle il existe. Alléluia. Amen. Dieu va te faire régner. Je dis Dieu va te faire régner. Acclamons le Seigneur.